Bonjour, chers auditeurs de la revue Austin Québec, ici Geneviève Drolette. Cette semaine, on découvre un nouveau profil d'élevage qui était à l'honneur dans la revue d'octobre 2024. Il s'agit de la ferme Carobert de Saint-Anselme dans le club Austin d'Orchester. Alors, les nouveaux propriétaires de la ferme sont Anthony Breton-Robert et Sabrina Boissonneau. Donc, la ferme était anciennement aux parents d'Anthony, Caroline Breton et Alain Robert. C'est un troupeau de 145 têtes, dont 75 vaches en lactation. Ils ont environ 10% d'animaux de race Jersey dans le troupeau. Ils détiennent un quota de 102 kg de matière grasse par jour, une production de 11 263 kg de lait à 4,13 de gras et 3,3 de protéines. Et les vaches dans le troupeau sont classifiées de cette manière: 9 excellentes multiples, 5 excellentes, 62 très bonnes et 17 bonnes plus. Et finalement, ils cultivent 320 acres de terre, dont 160 en location. Donc, je vous laisse écouter ce qui caractérise la ferme Carobert de Saint-Anselme. La 9e édition du Carrefour des gestionnaires, c'est pour toi. Surtout si tu es âgé entre 18 et 40 ans, tu as plusieurs projets en tête, tu cherches constamment à faire mieux, tu souhaites améliorer tes connaissances en gestion, tu aimes rencontrer et échanger avec d'autres producteurs et tu sais à quel point Austin Québec sait organiser des belles activités. Toutes les raisons sont bonnes pour y participer cette année. Joins-toi à nous les 5 et 6 décembre à Drummondville pour vivre 2 jours de formation enrichissante, entouré d'une équipe de professionnels riches d'expertise qui présenteront sous forme d'ateliers-conférences des sujets axés sur la rentabilité et la saine gestion d'une entreprise laitière afin de faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. En bonus, un panel de discussion avec des producteurs réfléchis qui présenteront leur parcours et leur expérience en gestion d'entreprise. Cet incontournable de l'événement se poursuit avec un souper de réseautage entre participants et partenaires. Pour connaître la programmation complète et t'inscrire, consulte notre site web. N'attends pas, les places sont limitées et tu as jusqu'au 31 octobre prochain. Merci à nos commanditaires partenaires, Desjardins, le SIAC, Lely et Trout Nutrition Suregain. C'est donc un rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains au Carrefour des gestionnaires. Ayant repris la ferme dans la dernière année, Anthony Breton-Robert et Sabrina Boissonneau sont heureux de travailler à partir d'un troupeau de qualité auparavant développé par les parents d'Anthony, Caroline Breton et Alain Robert. Au fil des années, la ferme Carobert a évolué dans le but d'offrir du confort et du bien-être aux animaux du troupeau. Donc, ils ont fait des stalles en fonction de la grosseur des animaux. Ils ont aménagé des parcs à vélage avec possibilité d'extraire des vaches. Et les vacheteries sont maintenant en groupe et ils restent jusqu'au vélage. Ça, c'est seulement quelques exemples des actions qui ont mené aujourd'hui à un pourcentage de vaches en 3e lactation et plus de 57%. Pour le jeune couple, le secret de la rentabilité réside dans les vieilles vaches. L'objectif principal mis de l'avant depuis plusieurs années est d'obtenir la meilleure longévité du troupeau possible, tout en travaillant pour avoir une bonne productivité. D'ailleurs, un des indicatifs qu'Anthony affectionne particulièrement est la moyenne de production de lait à vie par vache. C'est un indicateur qui est officialisé par la reconnaissance qui s'appelle le Troupeau de distinction, qui est publié annuellement par Austin Canada. Parmi leurs meilleurs résultats des dernières années, les vaches qui ont complété leur lactation en 2022 avaient une production de lait à vie moyenne de 34 983 kg de lait. Donc, ça a placé le troupeau en 19e position nationalement dans la catégorie des troupeaux 50-59 vaches. Une des familles de vaches qui lui permet de se démarquer et d'accomplir son objectif de longévité est celle de Carobert Allen Ronina, excellente 92 4E 11 étoiles. On compte plus les certificats de longue production décernés aux membres de cette famille. Une fille de Ronina, qui s'appelle Carobert Shuttle Ronda, excellente 94 7E 4 étoiles, est d'ailleurs encore dans le troupeau à l'âge de 14 ans avec une production à vie de près de 135 000 kg de lait en 11 lactations. Aussi, les 5 plus vieilles vaches du troupeau remontent toutes à Ronina.
dont 3 d'entre elles sont âgées de plus de 10 ans. Anthony affirme que trop souvent, quand il a besoin de vendre des vaches, il doit vendre les individus de cette famille justement parce qu'elles cochent toutes les cases. Donc, fonctionnalité, production et conformation. Actuellement, le troupeau est composé de 33% de cette famille et en vérité, il y en aurait probablement davantage s'il n'y en avait pas autant vendu. Toujours dans la famille de Allen Ronina, il y a d'autres individus qui sont également démarqués, dont entre autres la fille de Shuttle Ronda qui s'appelle Carobert Sidekick Roneva, excellente 92. Elle a été récemment grande championne de la Coupe des éleveurs du Club Austin d'Orchester. Également dans une autre branche de la famille, une autre petite fille de Ronina, Carobert Richmond Rossi, qui est excellente 3E. Elle a produit un total de 95 000 kilos de lait à vie en 6 lactations. Et la fille de Rossi, qui s'appelle Carobert Goldwyn Rose, qui est excellente 91 6E 3 étoiles, a produit à son tour tout près de 105 000 kilos de lait en 8 lactations. Et puis, cette Goldwyn-là a une impression, très bonne 87 à 2 ans, qui a eu le titre de mention honorable de la Coupe des éleveurs du Club Austin d'Orchester en 2021. Maintenant, je vous amène vers l'histoire d'une autre vache bien spéciale pour Anthony. Mais avant, on va remonter un petit peu dans l'histoire de sa jeunesse. Donc, en 2013, Anthony entame la préparation d'animaux d'exposition et commence à exposer lui-même quelques têtes à l'Expo Barbecue Bellechasse. Le travail dans les expositions, en plus d'un poste d'inséminateur à temps partiel au SIAC, font que nourrir son intérêt pour la génétique, les beaux animaux et l'élevage. En peu de temps, il est engagé comme préparateur dans plusieurs expositions où il multiplie les contacts et acquiert de l'expérience jusqu'à voyager dans l'Ouest canadien et en Suisse. Les expositions vont avoir un grand impact sur son avenir car il fait entre autres la rencontre de celle qui deviendra sa bien-aimée et associée sur la ferme, Sabrina. Il développe également des amitiés uniques comme celle avec Jean-Claude Franck de Frank Style Austin et Daniel Filion du troupeau Garé. Au fil des discussions, ce lien d'amitié se transforme en lien d'affaires puisqu'ils deviennent partenaires en achetant des animaux en copropriété. Donc, une des copropriétés dont il est le plus fier, c'est certainement Garé Unix Bathilde, qui est très bonne 89 et qui possède avec les Filions. Comment Anthony a découvert cette génisse-là? C'est en allant clipper le troupeau à plusieurs reprises pendant l'année. Il y avait cette génisse qui faisait de l'œil à chaque fois qu'il la retrouvait. Fait qu'il décida d'en acquérir des parts. Décision qu'il ne regrette aucunement puisqu'elle vient de terminer championne de réserve à l'Expo du bassin de la Chaudière après avoir gagné la classe des 5 ans cet été. En plus d'être très jolie, Bathilde a également un super pedigree. En fait, sa mère, c'est Willow Heaven Goldwyn Bliss, très bonne 89 9 étoiles, qui remonte à Rainy Ridge Talent Barbara pour un total de 7 générations très bonnes ou excellentes avec 38 étoiles. Sa progéniture à cette Goldwyn-là, c'est 9 excellentes, 16 très bonnes et 2 bonnes plus. La sœur de Bathilde, vous la connaissez peut-être, c'est Garé Awesome Beauty, très bonne 88 à 2 ans, 1 étoile. Elle a été All-Canadienne et All-Américaine 2 ans junior en 2018. Elle est propriété de Lookout Austin, Gerald Albach et Frank and Diane Borba. Et Bathilde a également une fille, Garé Kate Journey Bathilda, qui est actuellement très bonne 88. Elle a été première 2 ans printemps à l'Expo Printemps du Québec dans le jugement rouge et blanc en 2023. Elle est actuellement la propriété de la ferme Garondal et la ferme Saint-Don et Fils. Un autre beau défi qu'Anthony s'est donné, c'est la vente passion. Donc, au printemps 2022, il y a une idée qui germe dans sa tête. La ferme, à ce moment-là, a plusieurs copropriétés qui ont plusieurs descendantes intéressantes. Il discute avec son entourage de son idée d'organiser une vente. Donc, l'année suivante, les plans se clarifient et il commence à programmer les vélages, l'espace dans les bâtiments, la main-d'œuvre, etc., dans le but de réaliser l'événement au printemps 2024. C'est ainsi que la première édition de la vente Passion prend forme avec 75 têtes, dont une vingtaine provenant de différents consignataires. Donc, Anthony raconte avec fierté que le timing était parfait et il y a beaucoup de gens qui ont été au rendez-vous et ça a été une super expérience pour lui et son entourage.
Avec un peu plus d'espace dans le table actuellement, il y a d'autres projets qui mijotent dans la tête de Anthony et Sabrina. Ils ont une vision bien claire de l'élevage. Ils veulent de l'équilibre dans l'ensemble de leur entreprise. Donc, quand on demande à Anthony ce qu'il aimerait améliorer, il répond très sérieusement tout augmenter en même temps sans négliger aucun aspect. Et Sabrina renchérit en disant qu'avec Anthony, c'est jamais assez.